La loi 112 découle en fait de la lutte contre la réforme d'aide sociale de 96-97. Alors, dans le cadre de cette lutte-là, j'étais au Front commun des personnes de la Cité sociale du Québec à l'époque. Et devant les reculs qui avaient été amenés effectivement par cette réforme de l'aide sociale, on cherchait une façon de relancer effectivement la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des personnes de la Cité sociale. Donc, l'idée d'une loi sur l'émission de la pauvreté est née à Québec. Entre autres, il y a eu Viviane Labrie qui était au Cap-Mo. On travaillait avec des personnes qui vivaient la pauvreté, qui en vivaient les duretés, et ça amenait à vouloir changer les règles. L'idée d'une loi cadre, elle est venue parce qu'il y avait une réforme de l'aide sociale qui était annoncée, et on en parlait dans les groupes pour se rendre compte que pour avoir une loi de l'aide sociale qui aurait du bon sens, ça prendrait une loi au-dessus de cette loi-là qui nous engage vers une société différente. À l'époque, en 96-97, donc c'était l'époque du gouvernement de Lucien Bouchard, une époque du déficit zéro, donc une époque quand même qui était difficile, en fait, autant pour les travailleurs, travailleuses et du secteur public. Le cher ministre, lui, voulait avoir un déficit zéro, mais on trouvait qu'il n'allait pas dans le bon sens. Nous, les personnes à cité sociale, on trouvait qu'il n'allait pas dans le bon sens. On se disait, bien, il veut faire un déficit zéro, mais il aide les plus riches, mais il n'aide pas les plus pauvres. De là est venu le Parlement de la rue, qui a été créé par des personnes à cité sociale, avec des salariés, avec d'autres militants de d'autres organismes. Puis là, on était devant le Parlement. On était là avec des grandes bannières tout le tour de notre Parlement à nous qu'on avait fait. On se disait, si on essaie de parler avec les dignitaires, peut-être qu'on serait capable de faire modifier des choses dans la loi. Ça a duré 1 mois, du 15 novembre au 15 décembre 1997. Différents groupes sont venus de partout au Québec. Il y avait toujours quelqu'un qui était là dans ces roulottes-là, 24 heures sur 24. Puis à la fin de tout ça, l'idée de la loi est restée. On s'est rendu compte que de mener une bataille sur le terrain de l'aide sociale, c'était un terrain miné, en raison des préjugés généralisés. C'est pour ça que de déplacer en fait la lutte de l'aide sociale à celle sur la pauvreté, c'était une façon d'aller jouer sur un autre patinoire. Peut-être on peut mal s'imaginer éliminer la pauvreté, mais on peut imaginer une société sans pauvreté, puis en nommer les ingrédients. On avait la chance à ce moment-là d'être déjà bien regroupés, des groupes communautaires, des syndicats, des associations étudiantes. Il y avait un mouvement pour un projet de société différent. Il y avait eu la Charte pour un Québec populaire quelques années plus tôt. Il y avait eu la Marche des femmes de 1995 qui nous avait dit « on peut mettre nos luttes ensemble ». Et l'idée d'une société sans pauvreté, ça fédérait beaucoup de luttes. Ça faisait comme de l'effervescence, puis si on savait que les étudiants sortaient dans la rue, bien nous, on allait là aussi, puis les étudiants étaient contents qu'on aille les supporter, puis quand c'était nous qui sortaient, bien c'était eux qui venaient nous supporter, fait que ça faisait plus de monde. À l'hiver 98, on a mis en place le collectif pour un Québec sans pauvreté avec différentes organisations. Je pense à la Fédération des femmes, au Front commun des personnes à cité sociale, à plein de groupes, là, finalement, qui se sont mis ensemble. Puis là, on s'est dit, on voudrait avoir notre proposition de loi à l'intérieur de 2 ans. Et on va faire ce processus-là vraiment à partir de ce que les gens veulent mettre dans une telle loi. C'était un vaste mouvement participatif. C'était un mouvement aussi d'éducation populaire aussi à travers ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'outils, dans le fond, qui ont été élaborés là, pour permettre, dans le fond, de vulgariser, de comprendre un peu en quoi consistait cette loi-là comme telle. Là. Il y avait une trousse d'animation avec des déclencheurs. Ça partait avec une histoire de gâteau, une histoire de soupe aux cailloux ou avec une chaise. Et on mettait les gens assis sur une chaise. Puis pour bien vivre dans notre société, qu'est-ce que ça prend? Puis là, ça touchait à l'emploi, ça touchait à la citoyenneté, ça touchait à la couverture des besoins de base. Et là, les gens amenaient les idées, puis après le déclencheur, bien là, on allait dans la discussion, les 10 choses qu'on voudrait voir dans la loi. Alors, on s'est ramassé avec, je pense qu'on peut dire, des centaines d'animations menées partout dans le Québec. Les organisations membres faisaient le travail dans leur groupe. Il y avait des formations de multiplicateurs qui utilisaient la trousse et on avait une base de données dans laquelle on pouvait compiler les suggestions des gens.
Le collectif pour un Québec sans pauvreté a permis de rallier, effectivement, dans le fond, il y avait des représentants du mouvement syndical, il y avait des représentants du mouvement des femmes, du mouvement communautaire, des groupes de locataires. Il y avait aussi, effectivement, on a réussi à mobiliser des juristes qui ont joué un rôle important aussi. En septembre 1999, Viviane Labrie est venue sur le campus prononcer une conférence pour parler du travail en cours pour l'élaboration d'un projet de loi visant à éliminer la pauvreté. J'ai été tout à fait séduit par le processus qu'elle nous a décrit, qui était un processus d'élaboration du contenu de la loi par des personnes vivant dans la pauvreté ou connaissant bien la pauvreté pour la côtoyer tous les jours. C'est beaucoup les gens qui vivaient les situations qui ont été aussi au cœur du processus. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris au plan visuel. Par exemple, il y avait un participant qui disait « Bien, moi, avant la loi, j'étais une feuille à côté de l'arbre. Après la loi, je serai dans l'arbre. » Alors, cette phrase-là elle est arrivée au cours d'une animation. Un monsieur qui s'appelait Lucien Paulus, qui habitait à Drummondville, qui, dans l'animation, les gens avaient reçu une petite feuille, puis il écrivait leur aspiration. Le texte initial a été élaboré dans des assemblées dans les différentes régions du Québec. Il y avait 3 principes dans la proposition de loi. La pauvreté est une priorité de l'action gouvernementale, de l'action collective, tant qu'on n'est pas dans une société sans pauvreté. Deuxième principe, l'amélioration des revenus du 5e le plus pauvre passe avant l'amélioration des revenus du 5e le plus riche. Et le troisième, c'était les personnes qui vivent la pauvreté doivent être partie prenante des processus qui les concernent. Alors, le processus auquel j'ai participé a été un processus de navette, de va-et-vient, de mise au point progressive à partir du texte qui avait été adopté dans les assemblées régionales. Et pendant ce temps-là, il y avait une pétition qui circulait. Et cette pétition-là, on avait atteint comme 100 000 signatures et les membres du collectif ont dit « c'est pas assez ». Une fois qu'on a eu 200 000 signatures, on a organisé un dépôt de la pétition non partisan devant l'Assemblée nationale. C'était un moment assez... un grand moment de fierté pour les gens. On avait mis les pétitions, et c'était des pétitions sur des feuilles de papier, là. Alors, tout ça avait été mis dans des boîtes et il y a eu une transmission en relais des boîtes vers l'Assemblée nationale. Ça a permis effectivement d'enraciner en fait cette idée-là, puis de rejoindre effectivement un plus grand nombre. Ça a vraiment créé un rapport de force qui a obligé en fait le gouvernement à répondre en fait à cette demande-là. On a commencé un travail parlementaire, un travail avec le gouvernement aussi. Le gouvernement s'est senti devant l'appui qu'on obtenait dans l'obligation de bouger. Nous, on continuait le travail de convergence, de fédérer nos actions, ce qui nous a amené à un forum citoyen au printemps 2002. Et à ce moment-là, on a appris, il y avait des rumeurs que le gouvernement s'en venait avec une loi. Et finalement, en juin, le gouvernement a déposé son projet de loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Malheureusement, ce n'est pas la loi sur l'élimination de la pauvreté qui est adoptée, c'est la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La proposition de loi du gouvernement a épousé les formes, mais allait moins loin. Là, on parlait d'un Québec sans pauvreté à l'intérieur de 10 ans. Il était question de tendre vers un Québec sans pauvreté. Il y avait quand même certains groupes là, qui étaient au sein du collectif qui étaient quand même plus critiques là, par rapport à la loi qui avait été adoptée, qui était quand même beaucoup moins contraignante, je dirais, que celle qu'on avait quand même mis de l'avant et élaborée. On peut déplorer sur ce point un écart très important. Les personnes en situation de pauvreté n'ont pas la même possibilité d'influer sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures qui découlent de la loi. Et là, la question s'est posée, est-ce que cette loi-là, c'est un verre à demi plein ou un verre à demi vide? On peut voir les deux. Je pourrais dire qu'il y a eu quand même certains gains. Il y a eu la gratuité des médicaments, par exemple. Il y a eu le crédit de solidarité qui a été implanté. Il y a eu les pensions alimentaires qui se sont améliorées avec le temps. J'étais contente sur le coup parce que je me suis dit, bon, on commence à nous écouter, enfin.
Je me rappelle qu'à l'Assemblée nationale, il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux, là, dans le fond, parce que c'était, effectivement, ça a été un grand mouvement de mobilisation. Donc, il y avait vraiment de la joie, dans le fond, beaucoup d'espoir là, par rapport à cette victoire-là. Ça nous a permis à nous de donner nos couleurs, puis de ne pas avoir peur de sortir dans la rue, de ne pas avoir peur d'aller frapper à la porte du ministre. En quelque sorte, on peut dire que l'existence même de la loi constitue une incitation permanente à tous les gouvernements et à l'ensemble de la société de se préoccuper de la lutte contre la pauvreté. Ça l'a inscrit à l'agenda du gouvernement l'obligation, à tous les 5 ans, d'adopter un plan d'action pour lutter contre la pauvreté. Son existence a fait que le collectif pour un Québec sans pauvreté, toujours là 20 ans plus tard, qui a encore une mobilisation d'ensemble sur cette question-là. L'idée d'une société sans pauvreté est présente. Cette expérience-là montre que notre société est plus riche quand elle part des gens, quand elle part de ce que les gens vivent et cherche ce qui est bon pour tout le monde à partir de ce qui est bon pour les plus pauvres. Considérant que les droits et libertés de la personne sont indissociables et inviolables. Considérant que la pauvreté empêche la réalisation de ces droits reconnus et qu'elle viole de ce fait l'égalité en droit. Considérant que les inégalités séculaires entre les hommes et les femmes ont inscrit structurellement la pauvreté des femmes dans la société. Considérant que la pauvreté est intolérable et inacceptable. Le Parlement du Québec décrète ce qui suit.